Bonjour à tous et bienvenue. Après la Fédération haïtienne de football, les fédérations maliennes et kenyanes de basket, voici notre nouvelle enquête autour d'une fédération internationale ayant couvert des abus sexuels sur mineurs en son sein. Il s'agit donc de la fédération de Mongolie, niveau football, et nous publions dans le Guardian de nouveau. Alors c'est un article assez long, je vous mets en description, et pour éviter de faire des erreurs de prononciation, je ne vais pas prononcer les noms de famille qui sont un petit peu compliqués, donc je vais me référer coach U15, coach U17, etc. Donc depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on a eu viol sur mineur, agression sexuelle sur mineur, agression physique sur mineur, en l'occurrence c'était carrément on les a tabassés, et on a également eu chantage sexuel sur la grand-mère d'une joueuse qui était dans l'équipe U15. Donc on voit quand même plusieurs crimes. Alors la fédération à un moment donné a agi, mais pendant un moment tout a été couvert et encore certaines personnes peuvent agir sans aucun souci. Alors cette enquête elle a été faite avec Ed Aarons du Guardian, mais également en collaboration avec un média mongolien qui s'appelle Live TV qui avait commencé à parler de ces faits en décembre 2019. Et c'est l'ironie. Donc déjà on a eu en 2017 un interprète de la sélection de la fédération de Mongolie qui a violé une joueuse mineure. Sachant que l'équipe nationale féminine mongolienne s'est instaurée à partir de 2015 et que je le rappelle, la FIFA encourage aujourd'hui le football féminin à travers de larges subventions. C'est-à-dire que si vous voulez participer au programme FIFA Forward, les fonds FIFA Forward, c'est ce qui fait vivre les fédérations à travers le monde, vous touchez 500 000 $ en janvier et si vous avez tout accompli, vous touchez 500 000 $ dans le courant de l'année. Sauf que pour toucher donc ce million de $, il faut faire 2-3 choses et du football féminin. Donc cette FIFA qui promotionne le football féminin à tour de bras pour se donner une bonne image, mais qui ne met pas en place les modes de sécurité, a été très généreuse avec la Mongolie, puisqu'on a eu, par exemple, l'an passé, encore 500 000 $ donnés spécialement pour le football féminin. Et donc en 2015, la Mongolie se dote d'une équipe nationale, etc. Sauf que les problèmes sont arrivés très très vite, comme je vous le disais, avec donc cet interprète qui a été condamné à 15 ans de prison, donc dans une prison de sécurité maximale. Sauf qu'en appel, ça a été réduit, etc. Finalement, bon, il prend que 3 ans. Alors on va passer, comme plusieurs de mes confrères en Mongolie le disaient, sur les interférences politiques, puisqu'en effet, l'actuel président de la Fédération de Mongolie est l'un des conseillers du président de la République. Il y a beaucoup de liens avec l'ancien secrétaire général de la fédération qui est devenu également l'un des responsables de la communication également du président de la République. Donc si vous voulez, le football mongol est également très politisé de par les liens de la fédération. Mais ça c'est encore un autre débat. Donc il y a eu ce fait-là, viol, etc. Et donc on arrive ensuite, un des coachs très alcoolique, qui avait beaucoup de problèmes de boisson, violent, parce qu'en plus il a l'alcool mauvais, a eu l'habitude d'agresser physiquement des filles. Donc ça a été reporté par une coach japonaise qui était là en août 2019. Et là c'est l'ironie. Donc août 2019, il y a une lettre, donc on s'est procuré, qui est envoyée à la fédération, donc au président, au dirigeant, au secrétaire général, en expliquant justement le traitement réservé à des filles mineures, c'est-à-dire des abus physiques et du harcèlement sexuel permanent. On parle de filles de 14 ans, en plus ça commence vraiment à être très jeune, des fois 13 ans même. Et là, pas un mot, rien. Donc la personne continue d'exercer, ils disent qu'il est parti mais il continue. Gianni Infantino, le président de la FIFA, arrive même en novembre en Mongolie et il fait une grande photo avec lui, donc ils font un petit rendez-vous, etc. Donc la personne, cette même personne qui s'est rendue coupable d'abus physiques et d'harcèlement sexuel sur des filles de 13-14 ans. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et arrive le 12 décembre 2019, si je ne dis pas de bêtises, Live TV, donc en Mongolie, publie un premier article sur le sujet. Et là, c'est un miracle, enquête ouverte le lendemain par la Fédération de Mongolie, qui va prononcer une sanction, donc 10 ans d'interdiction et tout ça. Mais c'est très savoureux, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait d'août à décembre? Alors, on a évidemment contacté la fédération, qui dit oui, mais vous savez, nous on a agi directement. Oui, mais attendez, août, septembre, octobre, novembre, décembre, quasiment 5 mois. Pendant 5 mois, pourquoi ce monsieur est resté en place? Et d'un coup, alors là, l'excuse c'est de dire oui, mais c'est parce qu'on n'avait pas reçu d'autres plaintes et on a reçu subitement d'autres plaintes. Ah bah oui, ça doit être un heureux hasard que 24 heures après la publication d'un scandale national, la fédération montre ses grands choix en disant mais nous on agit. Évidemment, il y a eu une couverture qui a été confirmée par plusieurs joueuses à qui on a parlé, également plusieurs familles. Et donc le secrétaire général aujourd'hui de la Fédé essaie de lui mettre un petit peu l'affaire dessus, puisqu'il est parti. Et vous allez dire, bah c'est fini, mais non, c'est pas fini, parce qu'on a un autre coach, et là c'est quand même un dossier absolument incroyable, qui, lui aussi, problème d'alcool, problème d'agression physique sur joueuse, agression sexuelle également. Là, c'était pas eu, c'était attouchement, vous n'avez pas eu, voilà, bon, vous avez compris quoi. Et donc, il est allé voir la grand-mère d'une joueuse, et il lui a dit, écoute, si tu veux que ta petite fille reste en équipe nationale, il faut coucher, il n'y a pas le choix. Donc, la grand-mère est évidemment très étonnée, mais je lui parle à la famille, notamment la petite fille. Et elle n'a pas eu le choix. Et donc la grand-mère a dit non, la petite fille est écartée. Sachant qu'elle avait obtenu des titres de meilleure joueuse, etc. Titulaire indiscutable, elle est écartée immédiatement. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que la fédération a sanctionné ce coach-là pour harcèlement et l'exagression physique, mais ça c'est bon visiblement, donc ils ont juste intérêt de coacher.
Donc là, vous allez me dire, c'est quand même très problématique parce qu'on a eu plusieurs cas, ça se répète sur des années et des années. Il y avait, rendez-vous compte, ces personnes-là qui en plus, malheureusement, étaient assez violentes, comme certaines filles. Hein. Je rappelle que l'équipe féminine A de Mongolie s'est rendue coupable parce qu'elles ont tendance aussi à beaucoup boire avec l'un des coachs, à tabasser aussi les petites U15. Il n'y a eu aucune sanction aussi, tout va bien dans le meilleur des mondes. On rappellera quand même que la vice-présidente de la fédération est une femme qui qui a même obtenu des prix de la FIFA pour le développement du football féminin. Elle est au courant de tout. Bon, visiblement, ça n'a pas l'air de vraiment la choquer. Parce qu'ils vous disent, mais regardez, on les a sanctionnés. Non, vous avez sanctionné au final parce que c'est sorti dans la presse. Pendant des mois, vous avez couvert. Et ensuite, c'est là où c'est absolument incroyable, la FIFA a été alertée en 2020. Donc c'est octobre 2020. Hein. Donc on s'est procuré les réponses, etc. Qu'est-ce qui a été fait par la FIFA? La FIFA nous dit, oui, mais on a donné ça à la Confédération asiatique. Sachant qu'ils ont quand même répondu aux gens qui les ont contactés que bon, oui, ils les remercient, mais que ils n'ont pas en gros à ouvrir de procédure spécialement. Voilà, ils vont déterminer les faits. Le temps se passe, les mois se passent, on n'entend rien. Donc la FIFA nous répond, oui, voyez avec la Confédération asiatique. Et la Confédération asiatique, c'est surréaliste, nous dit, ah bah si vous avez des éléments, donnez-les-nous parce qu'on n'a pas tout. Merde. Et ils nous disent, oui, mais il y a un officiel de la Fédération de Mongolie qui a été suspendu 10 ans par la FIFA. What? Mais il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a rien eu. Et la FIFA nous a rien dit. Donc c'était lundi, on recontacte la FIFA. Oui, attendez. 3 jours plus tard, pour nous mettre une réponse, un officiel de la fédération a été suspendu 10 ans. En effet, on a agrandi la suspension, qui était au niveau local, au niveau international. Ils ont quand même mis, sachant que la suspension était tombée en décembre 2019, 1 an et demi pour faire ça. Tu te demandes ce qu'ils ont foutu quand même. Et la première plainte, ça remontait il y a plus d'1 an qui avait été faite à la FIFA. Donc on demande pourquoi vous avez mis autant de temps, puis surtout, c'est qui? Et le mec, parce que, communiqué officiel, ils ont mis 3 jours pour pondre. Un officiel a été suspendu. Mais, et pourquoi vous le cachez? Pourquoi il n'y a pas de communiqué? Parce qu'aujourd'hui, vu que personne n'est au courant, si ce monsieur va dans un pays limitrophe, il peut très bien continuer à exercer en disant, bah regardez, j'étais à la fédération, personne n'est au courant. Alors là, ils nous ont donné son nom, c'était donc l'un des coachs qui s'est rendu coupable d'agression sexuelle et agression physique sur joueuse, c'est dans l'article. Sauf que il n'y a pas de communiqué, il n'y a rien. Et là, tu te poses vraiment des questions sur pourquoi on en arrive là. Et c'est en fait le même schéma que Haïti, que le Mali, que le Kenya. C'est-à-dire, ce sont des systèmes avec des perpetrators, c'est-à-dire des gens qui font des agressions physiques ou sexuelles sur des mineurs, qui sont protégés par une certaine hiérarchie. Et quand on essaie de sortir l'affaire, tout le monde un peu essaie de se protéger en disant mais non, c'est pas nous. Et ensuite, on essaie de dire, oh, mais regardez, on a fait quelque chose. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que pendant des mois, si personne n'en parle, il n'y a aucune sanction. Et c'est quand même très flippant. Alors ça, c'est un nouveau dossier, on va voir la suite des événements, parce que normalement, la FIFA devrait quand même ouvrir une procédure sur la duplicité, la complicité de la Fédération de Mongolie et de ses officiels, notamment l'ancien secrétaire général, la vice-présidente et le président, qui sont accusés par plusieurs joueuses de l'équipe nationale d'avoir couvert donc ces actes. Donc évidemment, c'est encore une histoire sordide, mais elle est nécessaire, il faut à tout prix en parler, et il faut à tout prix partager cela. Je tiens à signaler que dans ces mois de octobre, novembre et décembre, il y aura d'autres cas dans le foot, dans le basket, et peut-être dans le hand sur des fédérations internationales. Je répète, pour toutes les personnes qui ont été malheureusement victimes de cela ou qui connaissent dans les fédérations internationales, n'hésitez pas à me contacter, parce que c'est triste à dire, mais tant qu'on ne mettra pas le nez dans les détritus de ces organisations internationales, il n'y aura rien qui sera fait pour la protection de l'enfance et des sportifs, qu'ils soient hommes ou femmes, parce que je le rappelle, et dernier point, c'est vrai que là on a beaucoup parlé d'abus sur filles, mais également des fois des abus sur garçons. On y travaille et on espère bientôt sortir tout ça. Merci à tous pour votre soutien, équipe de Faith.